Le garçon subissait l'attaque la plus violente qu'il ait jamais affrontée. Après un long combat, il fut violemment projeté au sol. Alors que le coup fatal allait s'abattre sur lui, son maître arriva sur le champ de bataille juste à temps. Et à cet instant précis, tout le cours de la bataille bascula. Camille déchaîna aussitôt sa maîtrise de la terre et lança une contre-attaque. Un combat féroce éclata sans un instant de répit. Il fallut l'union de tous les 5 pour tenir tête à l'assaut d'Isabelle. Comprenant qu'elle avait perdu l'avantage, Isabelle n'eut d'autre choix que de battre en retraite pour un temps. Après cette bataille, Julien sut qu'il devait maîtriser la terre le plus vite possible. Sinon, la prochaine fois qu'il affronterait la Nation du Feu, il risquait de n'en pas revenir vivant. Camille lui imposa aussitôt un entraînement impitoyable. Chaque jour, elle le poussait à soulever d'énormes rochers pour repousser ses limites, tout en lui apprenant à se relier à la terre et à ne faire qu'un avec sa puissance. Après des semaines d'entraînement acharné, Julien maîtrisa enfin cet art et devint officiellement un véritable maître de la Terre. Pendant ce temps, le plan de destruction de la Nation du Feu était déjà en marche. Il comptait anéantir quiconque s'opposerait à eux et devenir l'unique maître du monde entier. Camille et les autres savaient que le seul moyen d'empêcher cela était de se rendre à la faille du monde des esprits. Ils ne tardèrent pas à trouver le guide capable de les y mener. Guidés par lui, ils atteignirent enfin leur destination. Mais entrer dans le monde des esprits était loin d'être simple. Ils devaient séparer leur âme de leur corps physique, sans pouvoir utiliser le moindre pouvoir de maîtrise durant tout le processus. Alors tous s'assirent en silence sur le sol, attendant que leur âme quitte leur corps. Comme prévu, le portail du monde des esprits s'ouvrit lentement, mais dès qu'ils y pénétrèrent, ils comprirent que le véritable danger les attendait déjà. Un hibou gigantesque les observait tous en silence.